Voilà la triste histoire de l'homme qui ne pouvait jamais terminer ses... Alain avait 55 et il était connu de tous pour ne jamais terminer ses... Tout petit déjà, dès ses premiers mots, le manque cruel se faisait présent. Maman, papa, j'ai envie de... Et les larmes lui venaient aux yeux. Face à la détresse de ses parents, les plus grands médecins, pédiatres, orthophonistes, psychologues, psychiatres, neurologues du monde entier étaient venus pour se pencher sur son cas. Rien à faire, le mystère était le plus total. Il était le seul, l'unique parmi les 7 milliards d'habitants à ne jamais terminer ses... Sa première petite amie l'avait quitté, car jamais il n'avait pu lui dire « Je lis, je... » Son premier entretien d'embauche, un échec, lorsque le recruteur lui avait demandé « Si vous deviez définir notre société en un mot, que diriez-vous » Et lui, de vouloir répondre « Eh oui », les phrases d'un seul mot, toutes simples comme « oui »,« non »,« merci »,« bonjour », lui étaient interdites. Sa vie avait été une longue série d'échecs. Face au mieux, à l'incompréhension des gens, face à son handicap, et face au pire, à la bêtise et à la méchanceté des trop nombreux imbéciles qui peuplent notre terre. Heureusement pour lui, un jour, il y avait eu l'amitié des autres, des différents, des sans-dents, de ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre, de ceux qui ne sont pas dans la norme, de ceux qui n'ont rien à foutre des règles, des anarchistes du petit peuple, de ceux qui ont un cœur plus grand que tout. Eux l'avaient accepté avec sa différence, et en retour, lui avait accepté les leurs. Et un monde d'une richesse insoupçonnée s'était alors ouvert à lui. Lui, qui jusqu'ici se croyait banni des dieux, était devenu béni. Il lui avait d'abord donné de l'amour et de la chaleur humaine, jusqu'au jour où, à force de les côtoyer, il avait enfin trouvé sa voie. Il était devenu écoutant. Lui, qui jamais ne pouvait terminer ses... Prenait à cœur d'écouter les autres, de les écouter jusqu'au dernier mot, sans jamais défaillir. Qui d'autre que lui était à même de comprendre, plus que tout autre monde, l'importance d'être écouté. Sa capacité d'attention était sans faille. Jamais de jugement, une patience infinie et de la tolérance. Ceux qui se confiaient à lui ressortaient miraculeusement guéris de leurs angoisses, de leur mal-être, tant les yeux d'Alain, tant son visage, tant son attitude inspiraient l'écoute la plus totale, doublée d'une empathie réelle. Jusqu'au bout, sur son lit, entouré de ses nombreux amis, les larmes aux yeux, non pas parce que la mort arrivait, mais parce qu'il savait que le mot de la fin lui échapperait, il avait murmuré « Je me